Ce matin, je me suis réveillé avec un chant dans la tête, un de ces vieux chants. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. J'ai essayé de me rappeler d'où venaient ces paroles. Pourquoi d'ailleurs je voudrais que Dieu connaisse mon cœur et éprouve mes pensées en fait? Le temps d'un café, on le découvre ensemble. Eh oui, ce sont les paroles d'un vieux chant, un très vieux chant, en fait un chant de plus de 1000 ans, un des plus beaux chants composés par David, le psaume 139. Je relis ces paroles des derniers versets du psaume 139. La version du Semeur propose « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre mes pensées, les pensées qui me bouleversent. » Pourquoi est-ce que David prie pour que Dieu l'examine, que Dieu l'éprouve, que Dieu pénètre ses pensées? Il nous le dit au verset suivant. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité », comme le dit la chanson. La voie de l'éternité. J'ai naturellement toujours pensé qu'il s'agissait de la voie qui mène à l'éternité, au ciel, au paradis. Mais dans la version du Semeur, c'est un peu différent. Dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Donc ici, plutôt que de regarder en avant, vers l'éternité future, la voie qui mène à l'éternité, il regarderait ici plutôt en arrière, vers l'éternité passée. Cette voie prescrite depuis toujours, une voie qui prend sa source dans la création de toutes choses, en fait comme un projet éternel. Alors Darby, qui est toujours plus littéral que les autres, lui, il traduit la voie d'éternité, la voie éternelle. En fait, tout le monde a raison, et d'une certaine manière, tout le monde n'a pas raison. N'a pas raison de se limiter à une dimension de cette voie, la voie du début, prescrite depuis toujours, ou la voie de la fin vers l'éternité. La voie d'éternité, c'est ce grand projet que Dieu a conçu pour nous les hommes et pour l'ensemble de sa création. Une voie prescrite depuis toujours et une voie qui mènera dans son plein accomplissement final au ciel. Mais aussi une voie entre les deux qui se vit maintenant dans nos vies au quotidien. Une vie actuellement pour éviter les chemins du mal. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie d'éternité. Waouh! Donc la voie que Jésus nous a ouverte par son sacrifice, c'est cette voie d'éternité. Cette voie prescrite depuis toujours et cette voie qui mènera tout au bout. David, lui, il aspirait à y être conduit. Montre-moi cette voie. Mais nous avons le privilège d'y marcher pleinement par le sacrifice de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies. Alors nous qui vivons par l'Esprit, comme dit Paul aux Galates, marchons aussi par l'Esprit sur cette voie d'éternité.